Shalom, Kol Halal Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rekal toute honneur et gloire à notre Père Yahweh et son Fils, notre Sauveur, Yahushai. Ici, c'est votre frère Al-Hazar de Watchman for Israel France. Je suis là avec une autre leçon au travers des Saints-Esprits, le Rekal Kadosh. Je vais parler vite fait de certaines choses que j'ai vues la semaine dernière dans les médias. Je vais montrer 2-3 articles, 2-3 vidéos, de choses qui montrent les prophéties, comment ça bouge vite, comment ça déroule, et certains personnages et le comportement de certains Édomites, on peut voir. Je vais vous montrer une vidéo de Joe Biden, c'est en anglais, et j'ai mis les sous-titres sur cette vidéo. Ça montre la mentalité de les élites de les Édomites. On est en Révélation 12-12, donc eux ils sont désespérés, mais ça montre qu'ils sont tellement désespérés, ils agissent comme les clowns. Hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas. A vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Comme vous avez vu, le président Biden, il dit il faut aller pour Vanessa pour se protéger contre la saison des ouragans. Donc, en gros, si tu ne vas pas Vanessa, il y a une forte chance que tes affaires ou toi-même peuvent être détruits dans un ouragan. Mais si tu veux prendre Vanessa, ça peut vous aider. Donc, soit en gros, il est bête, mais aussi ils sont désespérés. Donc, on va aller à Psaume 55, 21. Les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Cependant, elles étaient des épées tirées. Donc voilà, les Édomites, ils viennent avec les mots doux et gentils comme pour Vanessa, ça va vous aider, mais ils ont la guerre dans leur cœur. Ils sont là pour nous détruire. On n'a pas besoin de prendre Vanessa pour nous protéger. On est Yahweh, Ba'ashim Yahushai pour nous protéger. Isaïe 26, 3 à 4. Tu les garderas dans une paix parfaite. C'est lui dont le Sauveur s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. 4. Confiez-vous dans le Seigneur pour toujours, car dans le Seigneur Yahweh est vigueur éternelle. Donc voilà, il faut mettre ton foi et votre confiance en Yahweh. Il ne faut pas une fois mettre votre confiance dans les Édomites, comme Sirach 12:10, il dit, je ne fais jamais confiance en tes ennemis. Je vais montrer un article, qu'est-ce qui se passait 2 semaines avant aux États-Unis. États-Unis, Joe Biden durcit le temps pour lancer le Vanessa anti-machin. Joe Biden a annoncé jeudi que le Vanessa sera obligatoire pour tous les salariés de l'administration fédérale. Quant aux employés des entreprises de plus de 100 personnes, ils devront montrer une passe sanitaire Vanessa ou test PCR. Donc ça, c'était la semaine dernière. Yahweh est en train de durcir le cerveau, la mentalité, les pensées des rois. Que eux, ils mettent les plans plus draconiens, ils nous serrent, ils nous étouffent, ils nous impriment plus et plus. Pour les gens, ils pètent un câble et il va y avoir des émeutes, des manifestations violentes. Les militaires vont venir dans les villes, il va y avoir le couvre-feu, un confinement. Les blocades sur chaque ville, on ne va pas avoir le droit d'aller dans les villes, on ne va pas être libre, moins libre qu'aujourd'hui. Exode 7 et 13, il a dit aussi le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne les écoutait pas, comme le Seigneur l'avait dit. Donc en gros, le Pharaon, le fait qu'il ait son cœur, son cerveau, ses pensées, ils sont durcis, ça mène vers son destruction. Donc la même chose va arriver ici, vers la fin. Chaque fois ils mettent en place les mesures plus draconiennes, ça va mener eux vers la destruction. L'Italie généralise le pass sanitaire à tous les lieux de travail. À compter du 15 octobre, seul le pass sanitaire sera exigé pour les 23 millions de travailleurs italiens. Voilà. On est dans Révélation 12:12. Les Édomites, les bêtes, ils savent que le temps est court, que bientôt c'est esclavagisme. Les Israélites vont prendre le trône. C'est nous qui va régner éternellement sur terre. Donc, quand tu mets une bête dans un coin, il va sortir ses griffes, il va sortir ses dents. Et là, il sort ses dents avec les mesures plus et plus draconiennes. Donc, Michée
2, 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent la main sur le lit. Sitôt que le matin lui, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de la main. Donc ces gens-là, ces ennemis, ont pouvoir comme Biden ou le gouvernement italien, ils sont toujours partis de la même bête. Donc même s'il fait un truc gauche aux États-Unis, il dit 100%, 2 semaines avant, et là en Italie, il dit tout le monde. Bientôt, partout dans le monde, ça va être la même chose. En France, ça va être pareil. Le gouvernement italien a généralisé ce jeudi l'obligation sur le lieu de travail de pass sanitaire qui sera exigée aussi bien dans le secteur public que privé, ont annoncé des ministres à l'issue d'une réunion de l'exécutif. Nous attendons l'obligation de Green Pass, nom de pass sanitaire en Italie, NDLR, au monde entier de travail public ou privé, et nous le faisons pour 2 raisons essentielles. Lancer les plus sûrs et rendre encore plus fort notre campagne de Venezia, a déclaré à la presse le ministre de la Santé Roberto Speranza. Donc encore, vous voyez, ils ont dit pour rendre ces lieux plus sûrs. Donc encore un mensonge. Somme 55-21, ça dit le mot dans sa bouche était plus lisse que le beurre. Donc en gros, il va dire on vient pour vous aider, mais non, il vient pour nous détruire. Par exemple, on peut lire 1 Thessaloniciens 5 et 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Donc voilà, les Édomites, ils disent paix et sécurité. Ils disent, oh, on est là pour vous aider. Le Venezuela est là pour aider tout le monde. Mais toutes les choses qui se passent, ils comparent la femme comme une femme enceinte qui veut accoucher. Quand une femme enceinte qui veut accoucher, elle commence à avoir les contractions. Et le plus proche de l'accouchement, les contractions, ils devenaient plus et plus dures et plus fréquentes. Donc là, sur Terre, on vit dans ce moment-là. On vit les contractions maintenant. Les contractions, c'est par exemple les événements climatiques. On va avoir plus et plus de le feu, ou le tremblement de terre, ou les ouragans, les désastres naturels. Aussi, on va avoir beaucoup plus de sédition, l'homme contre l'homme, l'homme contre le gouvernement, une nation contre une autre. Donc, on est en train de voir les contractions. Donc, ces mesures draconiennes, c'est une contraction en plus. Et on va voir plus ces choses plus fréquentes. Et la seule manière d'être protégé pendant ce moment difficile est de se repentir, arrêter de pécher, aller revenir vers Yahweh ou Yahweh Shai, demande pardon, demande pitié et espérer qu'on est un des élus. Daniel 12, 1. Et à ce moment-là, s'élèverait Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera une trompe de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Il faut prier qu'on ait écrit dans ce livre, parce que quand les choses ont déjà commencé, mais quand cette contraction, quand l'accouchement est proche, la terre va être insupportable. On va avoir besoin que Yahweh, il envoie l'ange Michael qui nous protège les enfants de le peuple de Yahweh, les Israélites. Matthieu 24, 21 et 22. Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucun chair ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. En gros, le monde va devenir tellement difficile, chaotique, cauchemardesque, que grâce à des élus, Yahweh va abréger la souffrance de la terre et Yahweh va intervenir. Donc on est en train de voir ces choses approcher petit par petit, avec ces choses draconiennes qui vont mener vers les émeutes. Imagine, les gens ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils ne vont pas voir Vanessa, ou ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ne veulent pas voir Vanessa. Ça va faire quoi? Tu penses que les gens vont juste rester à la maison et jouer aux consoles? Non, ils vont péter les câbles. Il va avoir des émeutes. Les gens vont devenir charnels. Il faut se souvenir, la plupart des gens n'y croient pas en Yahweh. Donc les gens vont devenir charnels et ça va être un cauchemar sur terre.
J'ai une autre vidéo à montrer en Australie, mondialement, il y a beaucoup des émeutes, beaucoup des manifestations. Mais pour moi, ça ne sert à rien. Pour les Israélites, ça ne sert à rien de faire des manifestations parce qu'on a besoin que ces choses ils arrivent. Matthieu 24 et 6. Et vous entendrez parler des guerres et des rumeurs des guerres. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne serait pas encore la fin. Ces choses, ils doivent arriver. Donc, ça ne sert à rien de manifester, aller dans la rue. Et nous, tant qu'Israélites, dans la vérité, on aime que ces choses, ils arrivent. On veut ça. Quand je vois que le président Biden, il a fait ça, quand je veux le gouvernement en Italie, il fait qu'est-ce qu'il fait maintenant avec le Green Pass, le pass sanitaire. Moi, j'ai le sourire. Je suis heureux. Parce que ça veut dire que La fin. il est imminent. Fucking cockdog! Vous voyez, ces jeunes, ils sont charnels. Et ça, c'est que le début. Les jeunes, ils ont toujours le droit à manger, travailler, entre guillemets, en Australie. Et ils sont dans la rue en train de manifester contre le pass sanitaire, le confinement, etc. Donc, c'est que le début, comme je vous avais dit, les contractions vont devenir pire en pire. L'accouchement, il est imminent. Et l'accouchement, c'est quand Yahweh Shai revient. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, ça va devenir pire en pire. Il y a beaucoup de gens, par exemple en France, mondialement, ils préfèrent quitter le travail que voir Vanessa. Pass sanitaire, 322 agents de CHU menacés de suspension selon force ouvrière. Au 15 septembre, le personnel de l'établissement de santé doit avoir reçu au moins une dose de Vanessa contre le machin ou détenir une passe sanitaire. Au CHU d'Angers, plus de 300 agents seront Concernés. ferme syndicat FO. Selon les chiffres communiqués lundi 13 septembre par la direction de CHE, dont j'ai l'os de communauté l'hygiène de sécurité et les conditions de travail. 332 collègues en post-rapport. Les sections de force n'auront pas encore fourni les passes sanitaires. Ils sont donc menacés de suspension à compter de ce mercredi, comme le prévoit la loi. Donc voilà, il y a des gens qui préfèrent pas avoir Vanessa, pas jouer ce jeu-là, ce jeu bidon. Ils préfèrent tenir bon. C'est bien, mais quelque chose va craquer. Bientôt, les gens vont être désespérés. Et les choses vont être insupportables sur Terre. 2 Esdras 38 à 40. Tout comme une femme enceinte au 9e mois, quand le temps de sa délivrance approche, elle souffre beaucoup de ses entrailles 2 ou 3 heures auparavant. Et quand l'enfant sort de l'utérus, il n'aura pas de moment de retard. 39. Ainsi, les calamités ne tarderont pas à venir sur la terre, et le monde gémira, et les douleurs le saisiront de tous les côtés. 40. Écoute mes paroles, ô mon peuple, prépare-toi au combat, et au milieu des calamités, soyez comme des étrangers sur la terre. Donc, en gros, comme je vous avais déjà dit, toutes ces calamités qui vont arriver vont devenir pire en pire, plus et plus intenses, plus et plus fréquentes. Donc, au bout d'un moment, nous, les Israélites, dans la vérité, on va vivre comme les pèlerins. On doit laisser tous nos conforts, la maison, les voitures, etc. et vivre comme le voyageur, caché peut-être dans les bois ou les bâtiments abandonnés. Parce que, comme je vous avais dit, on est en Révélation 12:12. On voit que les choses dans la terre commencent à être plus sévères, plus draconiennes. Donc, on doit se préparer pour ça. Psaume 9, 8 et 10. Et il jugera le monde avec droiture. Il exécutera le jugement sur les peuples avec rectitude. 9. Le Seigneur aussi sera un refuge pour l'opprimé, un refuge en temps de difficulté. 10. Et ceux qui connaissent
ton nom mettront leur confiance en toi, car toi, Seigneur, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Donc voilà, Yahweh, Hashim Yahushai, il est notre refuge. Il est là pour aider les opprimés. L'opprimé, c'est nous Israélites. Et si on connaît son nom, c'est pas God, c'est pas Dieu, etc. C'est Yahweh. Yahweh, Yahushai. Et si on connaît son nom, et si on le cherche quand on cherche maintenant, il va pas nous abandonner. Donc avec ça, je vais dire, Kalala, Yahweh, Hashim Yahushai, Kwame Asharala, et Yababa Bal.